Alors la première astuce pour débuter avec le tarot de Marseille, quand vous ouvrez votre jeu, eh bien vous pouvez extraire les 22 arcanes majeures de votre jeu, puisque le reste des cartes, qui sont les arcanes mineures, vous voyez, c'est l'équivalent d'un jeu classique, il y a 4 figures. Comme dans un jeu traditionnel d'ailleurs, eh bien vous pouvez les laisser de côté pour débuter et uniquement travailler avec les 22 majeurs qui vont vous donner déjà une vision tout à fait complète et globale d'une situation. Sachez que moi par exemple, ça fait plusieurs années que je travaille avec le tarot et je n'utilise que les 22 majeurs, même au niveau professionnel, et c'est amplement suffisant. Alors une fois que vous avez extrait vos 22 arcanes majeures de votre jeu, eh bien il ne faut pas les apprendre par cœur, il faut les observer, il faut les ressentir. C'est comme ça que le tarot se pratique. Donc pour commencer, ce que je vous conseille, c'est de vous tirer une carte le matin. Si vous avez quelques minutes, que vous êtes au calme et que vous en avez envie, bien évidemment, hein, ça ne sert à rien de se forcer. Eh bien, vous mélangez votre jeu, vous pouvez couper si vous le souhaitez, ça c'est vous qui voyez, et vous allez tirer une carte qui va symboliser en fait votre journée. Par exemple, ici, la carte de la papesse. Donc, vous l'observez dans l'ensemble, vous observez tous les petits détails. Ici, il y a un petit œuf, on voit qu'il y a le voile, le livre, elle est fort couverte. Donc, qu'est-ce que ça vous évoque? Notez tout ceci dans un carnet. C'est super important, ça c'est la troisième astuce, c'est de noter vos ressentis dans un petit carnet le matin, sans pour autant aller voir la signification de la carte. Simplement, vous notez ce que vous ressentez, ce que vous observez. Vous la posez, et le soir, quand vous revenez, vous retournez la carte, et vous la reprenez en vous demandant ici qu'est-ce qu'il y a à comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée qui pourrait être en lien avec la carte. Là, vous pouvez aller voir la signification de cette carte, soit dans votre livre si vous en avez un, soit sur Internet. Également sur mon site, j'ai un onglet Apprendre le tarot. J'ai créé des petites fiches avec des mots-clés. Donc, vous pouvez aller voir, par exemple, la papesse. Ben, on est dans l'esprit d'être frileux, on est un peu en repli, en retrait, en train de méditer, en train d'étudier, de lire. Vous voyez que ici sera peut-être question justement d'une journée de formation ou d'une journée studieuse. À vous de voir ce que vous avez vécu sur la journée, mais observez les similitudes de ce que vous aviez noté au matin et reprenez ça le soir pour justement apprendre à reconnaître l'énergie de la carte. Et c'est comme ça que vous allez évoluer sur quelques jours. Vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, mais de cette façon-là, vous allez vraiment pouvoir assimiler carte par carte en fonction de votre vécu et de votre ressenti. Vous allez voir que le tarot est absolument magique puisque chaque carte va justement vous évoquer quelque chose. Ici, par exemple, avec la faux et le squelette. Ici, on voit qu'on a une épée et une balance. On est assis. Vous pouvez observer les jeux de regard des personnages. C'est très important. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez aller la voir. Donc, il y a toujours des petits éléments que vous pouvez observer. Vous voyez, ici, il y a des animaux. Parfois, ils sont plusieurs sur la carte. Donc, c'est intéressant aussi de voir ce dont on parle, notamment par exemple ici de la fraternité ou du couple. Et voyez la position du personnage, quelle est l'action, est-ce qu'elle est nue par vulnérabilité, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Par exemple ici on voit qu'on est dans une période d'attente avec le pendu. Donc vous pouvez tout à fait ressentir l'énergie du tarot en l'observant, et c'est vraiment une des premières bases pour apprendre. Voilà, bon apprentissage à vous, à bientôt.